Salut à tous. Allez, bienvenue pour cette vidéo habituelle du dimanche matin. On va faire le tour de mon élevage. Comme d'habitude, on commencera par les Messor Barbarus. On va profiter d'elle puisque elle devait partir normalement cet après-midi. Parce que ça y est, je les ai donnés. La personne vient les chercher. Mais elles partiront que dimanche prochain suite à un petit imprévu. Donc on va les voir cette semaine. On les verra encore la semaine prochaine. Et après, eh ben, ici, à leur place, il y aura certainement les abeilles qui vont prendre cette étagère. Allez, on tombe directement sur un petit major, tout fraîchement né. Enfin, petit, non. Petit par sa jeunesse et non par sa taille, mais voilà. Ici, on a un petit peu du couvain. On a encore un qui est né il n'y a pas longtemps, un média, non, un major aussi. Ici, on a pas mal de couvains. Ça commence à être bien parti. On voit bien. Je vois bien que j'ai une flopée de naissance, puisqu'on voit pas mal de têtes jaunes. Ou le tuyau toujours bien mangé. Tout va bien. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup de naissances cette semaine. On peut voir que celle-là, même, c'est même. Je dirais même pas la semaine, je dirais peut-être hier ou avant-hier, vu la couleur qu'elles ont. Elles sont vraiment toutes récentes. Regarde de chasse, on va passer à côté. Un petit peu d'activité comme d'hab, j'aurais nettoyé leur dépotoir. Je leur ai pas remis à boire, mais je vais le faire. Toujours quelques-unes cachées derrière. Ça fait un moment que je leur ai mis la lumière, mais elles ont l'air plutôt calmes. Bien, ici, dans le lit, on retrouve, comme d'habitude, j'ai un reflet derrière, la fenêtre qui est ouverte, c'est pas agréable. Ici, là, on peut voir du coin de partout. Là, 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 ça commence à venir jusqu'ici. Ici, je vois un gros gastre, je sais pas ce que c'est. Ici, elles sont entassées, mais comme c'est pas permis, on va les réveiller un peu fort. Allez, on se réveille, mais ça nous embête un petit peu. Elles en ont strictement rien à faire. Donc voilà, dans ce lit-là, que j'ai pas humidifié, on peut voir qu'il y a des graines, on peut voir qu'elles sont un peu plus nombreuses qu'habituellement. Ici, bah, toujours du sale. Là, on va avoir petites antennes comme une fois dans une vidéo. Enfin voilà, tout se passe bien chez les Messards. J'ai pas vu ni le mâle ni la princesse, et je l'ai pas trouvé dans le dépotoir, donc je suppose que c'est encore en vie. Mais en tout cas, voilà, tout se passe super bien, et j'en connais un qui va en profiter largement dès qu'il pourra les avoir chez lui. Et ça me fait plaisir parce que je pense qu'elles seront bien. Petit major. Allez, on va descendre chez nos amis les Campos. On va commencer, tiens, par celle-ci, qui est Camponotus viniperda. Donc on avait vu qu'elle a eu beaucoup de naissances cette semaine. Alors celle-ci est un peu plus claire, on peut le voir. Elles ont bien mangé. J'ai un peu d'humidité. On voit sous elle qu'il y a quand même. Alors la dernière fois, je pensais qu'elle aurait fini sa première génération, mais sous son gastre, là, il y a une quantité d'œufs qui est juste impressionnant. Est-ce qu'on va le voir si je passe par-dessus? Oh, passe par là. Vous allez la voir la tête en bas, vous voyez. Là, on peut avoir qu'il y a quand même pas mal de couvains. Donc j'aurais peut-être la chance d'avoir, hop, si je la perds en cours de route, peut-être la chance d'avoir encore quelques ouvrières dans cette génération-là, ce qui serait, ma foi, pas mal. On va passer ici, on va arriver chez Japonicus, et pour ça, je vais prendre une lumière. Attendez, je vais chercher une lumière supplémentaire. Vous avez peut-être vu, rien du tout. Alors elles sont bien rassemblées, je sais pas réussir à les éclairer mieux. Si, là. Elles sont bien rassemblées au niveau de l'humidificateur, d'humidification, pardon. Voilà, pourtant j'ai réhumidifié il n'y a pas longtemps. On peut voir en bas qu'il y a un petit peu de couvain. En haut aussi.
On a un cadavre, j'ai l'impression. Ouais, on a un cadavre au milieu. Mais ça évolue pas plus que d'habitude. Hein. De toute façon, vous avez commencé à l'habitude avec mes Japonicus, espèce qui soi-disant est très prolifique. Bah, pas chez moi. Donc voilà. Ici en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a une petite Scutellaris qui traîne. Tic, tic, tic. Hop. Je la tourne un petit peu. Avec une dizaine d'ouvrières, il me semble bien, de mémoire. De mémoire, il y a une dizaine d'ouvrières. Attendez, je cherche de quoi vous l'éclairer correctement. Et, euh, et voilà, il n'y a plus trop de couvains dans la première génération. Elle gratte pas mal le coton. Ici, on a une autre là. Celle-ci, c'était une qui n'avait pas pondu et je me suis aperçu cette semaine que maintenant, on pouvait distinguer 3 petits œufs dans son couvain, dans son début de couvain. Donc c'est parfait, ça va faire une crémato de plus qui aura pondu à la maison. Et voilà, on va passer ici, à côté, chez les Lateralis. Comme vous pouvez voir, bah, qui se développe pas trop mal. Hein. On a eu de la naissance, on a encore du couvain. Elle mange bien, donc ça avance tranquillou, mais ça avance. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, donc ça fait quand même particulièrement plaisir de voir qu'enfin elles ont pris la décision de se développer. À côté, on va passer ici chez Macrantatus qui arrive maintenant. Macrantatus, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Macramponotus jaune et noir, comme ça je n'aurai plus son nom. Macramponotus jaune et noir qui a maintenant ses 4 ouvrières et son petit couvain. Donc voilà, tout se passe bien. Là, elles sont dans le tube sec, comme à l'habitude chez elles. Celle-là squatte beaucoup plus le tube sec que le tube humide. On verra après l'autre où c'est qu'elle en est. On va passer juste là à côté, dans le tube humide. On peut voir qu'il n'y a absolument rien. Voilà. Si je descends un tout petit peu ici, on tombe chez Madame la Barbaricus, qui a pas mal d'ouvrières maintenant. Pas plus que la semaine dernière. Il reste encore un petit peu de cocon. Un petit cocon, je crois, qui reste. Pas plus que ça. Aujourd'hui, j'arrive vraiment pas à avoir une image propre, disons, c'est dingue ça. Voilà. C'est la feuille blanche dessous. Je pense que ça me crée un trop haut contraste. Alors, la feuille blanche, il était de macrofourmis pour cacher la poussière de mon tapis chauffant. C'est une bonne idée, sauf que du coup, j'arrive pas à filmer, j'ai pas fait d'essai avant. Donc voilà, macrofourmis qui au passage a une chaîne YouTube. Alors, si vous voulez pas entendre un mec parler, mais que vous voulez voir des belles images, eh ben, vous pouvez faire un tour sur sa chaîne, vous allez voir, il fait de magnifiques gros plans sur ses fourmis. Hop, on passe ici chez ma deuxième Turkestanus. Donc elle a une ouvrière avec elle, et là on peut voir 2 ouvrières avec elle, et on peut voir qu'elle est dans le tube humide, vous voyez, et par contre si on passe à côté, dans son tube sec, on va se retrouver ici avec alors, déformé par le fond du tube. Ici on a un reste de ses ouvrières avec son couvain, donc elle sépare, le couvain est en tube sec, et la gine reste bien souvent dans le tube humide. Hop, on passe à côté chez mes Crantatus qui ont moins de couvain qu'à leur habitude. J'ai vraiment un problème de lumière aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. J'arrive pas à avoir suffisamment de lumière pour bien vous éclairer. Qui a un peu moins de couvain que d'habitude. On retrouve quelques cocons, on a quelques œufs. Ici, on a toujours ma grosse larve qu'elle m'avait sortie cette semaine et qu'elle m'ont rentré. Voilà. Si on va farfouiller un peu plus près, ici, tac, on peut voir une grappe d'œuf. Ici, on a Madame Lagine qui est cachée sous l'ouvrière. Voilà. Alors, j'ai essayé de les compter cette semaine. Et bon, même si c'est difficile, je suis arrivé à peu près à une centaine. Donc, on a dû augmenter un peu la population, puisqu'elle était à 57 avant la diapause. Je leur ai nettoyé légèrement leur dépotoir en en laissant un petit peu. Petite activité dans l'entreprise, dans l'aire de chasse. Tiens, ça va bien ce matin, tiens. Et tout se passe bien.
Allez, ah non, j'allais en oublier une. Eh bah oui, la nouvelle. On va quand même pas oublier la nouvelle. Allez, on va l'éclairer. Elle est où? Alors attendez, je la cherche. Hop. Alors. Camponotus nicobarindis. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous caler une lumière pour essayer de la voir. Camponotus nicobarindis avec ces deux petits cocons. On a une petite goutte à manger. Oh, tu m'as mis le coton à la nourriture. Camponotus nicobarindis que j'ai eu en échange avec Alexis, qui lui a reçu en échange ma petite fondation de Crantatus, et puis une petite scutellaris. Merci beaucoup, encore une fois. Elle est vraiment juste magnifique. Là, elle a bien mangé. Il faut que je règle ce problème de lumière, parce que ça va vite me gonfler par contre. Elle a très bien mangé. Et toute calme, elle s'occupe tranquillement de son couvain. Alors sous sa tête, vous ne le voyez pas particulièrement, mais sous sa tête, on a des œufs. Ah, c'est dingue. Ouais. Voilà. Donc on verra dans un petit peu de temps ce que ça va donner. Les cocons ont légèrement coloré. Ils sont devenus un poil plus foncés. Donc je sais que le cycle œuf imago est assez court chez les Nicobarindis. Donc j'espère avoir rapidement les premières ouvrières pour pouvoir lui offrir une petite aire de chasse. Et sur ce, on va descendre voir un petit peu mes manicas. On va aller directement dans le couvain. Donc les manicas, vous voyez, on peut voir qu'il y a eu un gros lot de naissance. On a quand même pas mal d'ouvrières assez... alors c'est dans le tube, c'est pas de la poussière. Vous voyez, j'étais en train de me dire que je les avais nettoyées, mais c'est donc de la condensation. J'arrive pas à avoir une mise au point géniale. Je sais pas pourquoi ça me fait ça aujourd'hui. C'est un truc de dingue ça. On a pas mal d'ouvrières bien colorées. Pas colorées justement. Alors, c'est dramatique aujourd'hui. En fait, si ce problème de mise au point me perturbe pendant que je vous filme. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ça m'énerve un peu. Ici, on peut voir une belle grappe d'œuf. D'ailleurs, on peut voir le gastre de madame. Juste ici, là, au bout d'un doigt. Alors, on le voit très mal, mais c'est bien elle. J'essaie d'éclairer. J'ai un problème de netteté. Oui, c'est madame. Madame Lagine. Avec son petit couvain. On va passer en face. Dans ces tubes. Ici. J'ai nettoyé avec du coton. Et je pense que la moins bonne idée que j'ai eue de nos jours, c'est nettoyer avec un coton au-dessus de mes tubes. Bon, ici ça brouille de partout, comme d'habitude. Désolé un peu. Elle commence à être vraiment nombreuse. J'ai un petit peu moins de pertes ces derniers jours, donc je pense que on a perdu une bonne partie des premières générations. Enfin, même si j'en ai pas réellement eu énormément chez les Manica, contrairement au Messor où j'ai dû d'avoir énormément de décès. Derrière de chasse. Vous voyez, on peut voir le tas de cadavres. Elles sont actives. Ici, on peut les voir manger. Là, c'était un essai de leur mettre un coton humide, mais ils ont fini par y mettre plus de déchets qu'autre chose à l'intérieur. Donc voilà, on va faire un tour dans la deuxième aire de chasse, où il y a un petit peu plus de monde que d'habitude, mais rien d'impressionnant. En tout cas, on a fait le tour, presque le tour. On va monter tout en haut, voir les abeilleries. On va quand même repasser sur la... Ah non, je vais pas y arriver, hein. C'est vrai. Ma petite Nicobar 10. Et maintenant, on va aller voir sa cousine très proche, la Berrerie. Alors attention, on est parti. Donc la Berrerie, ici. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de petits couvains. Tous les petits œufs qu'on a vus la semaine dernière ont déjà commencé à passer en larve. Ici, on a les larves de plusieurs stades. Ici, je suppose qu'elles sont en train de bouffer une larve, j'ai l'impression.
quelques majors. Oh, tout va bien. Tiens, là, vu la couleur qu'il a celui-là, sûr qu'il est né il n'y a pas très longtemps. Alors il y a beaucoup de couvains encore. Hein. Bon, il est encore dans l'aire de chasse. Donc, voilà. Je vais voir ça. Voilà, il est encore dans l'aire de chasse. Alors je pense simplement que mes aires de chasse sont pas assez aérées. Parce que je me suis aperçu que... Alors je vais fermer. Elle venait mettre le couvain ici. Là. Et en fait, en ouvrant l'aire de chasse pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, elles m'ont immédiatement rentré le couvain. Je pense que les aires de chasse sont pas assez aérées et qu'elles prennent trop rapidement en considération que ça puisse être une chambre. Alors du coup, ce que j'ai fait quand même par sécurité, je leur ai raccordé un deuxième nid. Voilà, au cas où elles trouvaient celui-là trop petit et qu'elles veulent déménager, quand on voit la différence entre les tailles des chambres. Sauf que depuis que j'ai raccordé, il y a un peu de visite de temps en temps, 1, 2, 3 ouvrières qui se baladent, mais ça va pas plus loin que ça. Alors après, il était pas en service avant, donc ça fait 3 jours que je suis en train d'humidifier, sachant que la réserve là, elle a été remplie hier soir, elle est toujours pas vide, donc il pompe que très doucement l'eau. Donc est-ce que ça manquerait pas un peu d'humidité? Je sais pas, on va voir dans le temps. Mais pour l'instant, on a juste 1, 2 ou 3, voilà, des petites visites comme ça par moment. Alors du coup, j'ai raccordé celui-ci, comme ça, qui vient dans le nid. Et j'ai raccordé ce nid-là à l'aire de chasse, sachant que l'autre est raccordé à l'aire de chasse, ce qui leur permet d'avoir 2 sorties distinctes. Et bon, on verra dans le temps, on va leur laisser un petit peu le temps de voir si elles veulent s'y habituer, sachant qu'ici c'est vraiment étroit, et que dès qu'elles émettent du couvain, ça bouche des conduits. D'ailleurs, Magine a du mal des fois à passer. Alors là, je ne vois pas où elle est. Je ne vois pas où elle est. Mais des fois, là, si elle est ici. Là. Vous voyez, elle est juste en dessous. Des fois, elle a un petit peu du mal à passer entre les chambres. Donc, on verra bien. Enfin, voilà. 17 minutes, dont 12 de blabla inutile, comme d'habitude. Vous avez l'habitude sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao, ciao.